pouvoir partager ensemble la bonne parole du Seigneur. Et vendredi soir, j'ai fait un enseignement sur le jeûne, pour expliquer, enfin on a touché quelques aspects du jeûne. Et nous sommes aujourd'hui dans ce temps de jeûne et de prière et nous prévoyons de terminer aux environs de 15 heures. D'accord, ça peut déborder un peu, mais on est 15 heures. Et quand je me suis mis devant le Seigneur par rapport au thème, par rapport à quel message, quelle direction pour ce jeûne, et ce qui est monté dans mon cœur, c'est la lumière, le rôle de la lumière. Et la pensée qui est le titre du message est venue, c'est s'exposer à la lumière. Alors nous allons toucher quelques points, parce que parler de la lumière, c'est très vaste. On va voir un peu le rôle de la lumière dans la vie de l'Église, dans la vie du chrétien. Dieu est lumière, n'est-ce pas? Et bien que Dieu soit lumière, on va réaliser qu'on parle plus de Dieu et d'amour dans les milieux chrétiens. Est-ce une mauvaise chose? Non. Parce que la Bible nous dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et l'amour, c'est une caractéristique de Dieu. Mais ce n'est pas la seule. Ou je vais dire que l'amour n'est pas la première caractéristique de Dieu. Lorsque nous regardons dans les épîtres de Jean, Jean qui est surnommé l'apôtre de l'amour. Jean est surnommé l'apôtre de l'amour. Quand tu prends les épîtres de Jean, on voit que Jean n'a pas parlé premièrement de l'amour, mais il a parlé premièrement de la lumière. 1 Jean chapitre 1, verset 5, Jean nous dit Dieu est lumière. La nouvelle que nous avons apprise de lui, de Jésus, c'est qu'il est lumière. Dieu est lumière. Et il ne va parler de l'amour de Dieu que dans 1 Jean 4, verset 8, que j'ai déjà cité, où il va dire que Dieu est amour. Quand tu regardes même dans le livre de Jean, donc Jean, apôtre de l'amour, Jean va parler premièrement de la lumière. Il va présenter Jésus comme un don de lumière dans le chapitre 1er. Ce n'est que dans le chapitre 3 qu'il va présenter Jésus comme un don d'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et si nous allons à la Genèse chapitre 1er, verset 3, lors de la création, la première chose que Dieu va établir, c'est la lumière. La première chose qu'il va établir, c'est la lumière. Et en fait, souvent je me suis posé la question, mais parce que je ne comprenais pas. Verset 3, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Et le 4e jour, il dit que Dieu a créé les luminaires. Et je me suis demandé, mais cette lumière-là dont il est parlé là, c'est quoi? Et la lumière dont il est parlé là, ce ne sont pas les luminaires. Parce qu'il a créé le soleil, la lune, les étoiles, toutes ces choses. On voit ça au verset 14. Il a créé ça au 4e jour. Mais quand le premier jour, avant de faire quoi que ce soit, Dieu établit la lumière. Et la lumière dont il nous est parlé là, puisque j'ai fait des recherches, c'est l'expression de sa nature. L'expression de sa nature, c'est ce qu'il est au plus profond de lui. Donc, avant de créer quoi que ce soit, Dieu établit ce qu'il est, il établit sa nature, il établit son caractère. Et on va dire que sa lumière, sa nature, son caractère, c'est le fondement. Et tout ce qu'il va créer par la suite, il va créer cela à partir de sa nature, à partir de la lumière. Et je vais vous dire une chose, c'est que Dieu travaille à partir de la lumière. Dieu travaille à partir de la lumière. Et Dieu travaille, on pourrait dire, dans la lumière. Première chose, lors de la création, il établit la lumière. Deuxième chose, on voit qu'il va dire que Dieu dit que la lumière était bonne. Donc, il a auto-évalué son œuvre. Il voit que la lumière est bonne.
Donc il porte un regard d'appréciation, on va dire, un regard d'approbation sur la lumière. Mais pourquoi il dit que la lumière est bonne? Il dit que la lumière est bonne parce que la lumière a en elle tous les attributs de Dieu. Et je vais te dire tout ce que la lumière comporte en elle. La lumière comporte en elle la beauté. La lumière comporte en elle la bonté. Et on va le voir tout à l'heure, il est dit que le fruit de la lumière, c'est la bonté. La lumière a en elle la générosité, la grâce, le bonheur. On veut le bonheur. La lumière a en elle la bienveillance, la joie, le plaisir, la valeur, la fertilité, la prospérité. Et troisième chose que Dieu va faire, il établit la lumière, il dit que la lumière est bonne. Troisième chose, la Bible dit que dès le commencement, Dieu va séparer la lumière avec les ténèbres. Il va faire une distinction entre la lumière et les ténèbres. Regarde avec moi dans Éphésiens chapitre 5, verset 8. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Il dit autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Il dit autrefois vous étiez ténèbres. Il ne dit pas autrefois vous étiez dans les ténèbres. Et est-ce qu'on n'était pas dans les ténèbres? Oui. On était dans les ténèbres, puisque la Bible nous dit qu'il nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Mais là, il ne parle pas, s'il dit on était dans les ténèbres, ça veut dire qu'on était dans un endroit. Mais il ne parle pas de lieu là. Il parle de notre identité. Il parle de notre nature, il parle de notre état, de ce qu'on était. On était ténèbres de la tête aux pieds. Et tout ce qui émanait de nous, nos paroles, nos actions, notre conduite, c'était ténèbres. C'était le reflet, je vais dire, la manifestation des ténèbres qui étaient en nous. Nos pensées, tout. On était ténèbres, c'était notre nature, notre identité. Mais il dit aujourd'hui, vous n'avez pas changé d'endroit, vous n'avez pas changé de lieu, vous avez changé d'identité. Aujourd'hui, vous êtes lumière. C'est-à-dire qu'on n'est pas sorti de la grande église pour venir dans la petite église. On n'est pas sorti dans un milieu pour venir dans un autre milieu. C'est notre identité, notre nature même qui a changé. Et souviens-toi que Paul va dire dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une créature. Il va dire encore que ce n'est pas le fait d'être circoncis ou incirconcis qui est important. Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature. Et j'avais pris cet exemple le vendredi soir pour expliquer le fait, ce n'est pas le fait qu'on a changé d'endroit. Quand tu prends un morceau de charbon, le charbon, il est de quelle couleur? Noir. Il est bien noir. Tu prends un morceau de charbon et tu le mets dans la neige. On a chanté plus blanc que neige. Tu laisses ce charbon-là pendant, je ne sais pas, 2 semaines. Quand tu retournes prendre le morceau de charbon, il sera de quelle couleur? Noir. Ah. Pourquoi il n'a pas pris la couleur de la neige? Parce que c'est son identité, c'est sa nature. Et pour comprendre que ce n'est pas le fait de... On peut changer d'endroit. Ce n'est pas le fait de changer d'endroit qui nous transforme, qui nous change. C'est le changement d'identité. Le changement de nature. Autrefois, on était ténèbres. Aujourd'hui, on est lumière. Elle nous dit qu'on doit marcher comme des enfants de lumière. Jean chapitre 1er, versets 1 à 5. Jean chapitre 1er, versets 1 à 5. Comment ce changement d'identité va s'opérer en nous?
Il dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Il dit toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Notez que dans la lumière il y a la vie. La vie lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc Jésus, la parole qui s'est faite chair est venue, lui qui était la lumière, et il dit qu'il a éclairé, il a cherché à éclairer les hommes. Mais il dit que la lumière était là, les hommes n'ont pas reçu la lumière. Versets 9 à 12. Il dit cette lumière était la véritable lumière qui venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, la lumière, quand il dit elle là, c'est la lumière a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et c'est lorsque je reçois la lumière, c'est-à-dire j'ouvre mon cœur à Jésus, je reçois la lumière. Qu'est-ce que la lumière va faire? La lumière vient, elle pénètre, et puis on va dire qu'elle absorbe les ténèbres. Et non seulement je suis placé dans la lumière, mais elle me donne sa nature, je deviens lumière. Donc la lumière Jésus qui vient en nous, nous donne sa nature, son identité. Non seulement on n'a plus la lumière. Non seulement je suis placé dans la lumière, nous disons que nous marchons dans la lumière de Dieu, mais nous devenons lumière. Jean chapitre 12, verset 36 nous dit que celui qui croit à la lumière devient un enfant de lumière. Jean 12, verset 36. Jean chapitre 12, verset 36. Donc pendant que vous avez la lumière, c'est Jésus qui parle, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. Donc en croyant à la lumière, en croyant à Jésus, je deviens lumière. Nous devenons lumière. Je deviens un enfant de lumière. Jacques va présenter Dieu comme étant le Père, mais il dit le Père des lumières. Le Père des lumières. Dieu a créé, je n'ai pas noté la référence, Dieu a créé les luminaires. Donc, dans les livres des psaumes, il nous est dit de louer Dieu parce qu'il a créé les luminaires, il a créé la lune, les étoiles et toutes ces choses. Maintenant, comme Jacques va dire que Dieu est le Père des lumières, il parle de plusieurs aspects de la lumière. Et ce matin, nous allons voir 2 ou 3 aspects de la lumière. Il parle de plusieurs lumières dans le domaine, on va dire, spirituel. Il y a avec moi dans Job chapitre 12, alors je vais lire certains versets, je vais en citer d'autres. Job chapitre 12, verset 22. Tu peux juste noter. Job 12, verset 22, il est dit, il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres, il produit à la lumière l'ombre de la mort. Donc, la lumière va révéler ce qui est caché. Et la lumière de Dieu va venir révéler ce qui est caché en nous. Dans le psaume 139, verset 7 à 12,
On va voir le livre, le psaume 139, versets 7 à 12. David disait où irai-je loin de ta face? Si je vais à droite, si je vais à la montagne, si je vais par là, mais tu es partout. Tu es partout. C'est-à-dire que personne ne peut se cacher à la lumière de Dieu. La lumière de Dieu pénètre tout. La lumière de Dieu pénètre tout notre être. C'est-à-dire qu'on est là, chacun de nous, on est là. Mais la lumière de Dieu voit tout ce qui est en nous. La première lumière que nous allons voir, c'est la lumière de condamnation. La lumière de condamnation. Éphésiens 5, versets 8 à 13. Et nous allons comprendre ce que c'est. Éphésiens chapitre 5, verset 8 jusqu'au verset 13. Il dit autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Et au verset 9, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Et il dit car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Et au verset 13, il dit mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Tout ce qui est condamné. Et quand Dieu envoie sa lumière en nous, quand Dieu nous éclaire nos ténèbres, cela va créer une condamnation. Le mot condamné là, le mot grec, parle de faire honte. Quand Dieu nous reprend à travers sa parole, on a honte. Et vendredi soir, on voyait dans Jérémie chapitre 3, verset 3, Dieu qui reprenait son peuple, Dieu qui cherchait à faire son peuple revenir, et il dit à son peuple, vous n'avez pas honte. C'est-à-dire que le cœur est déjà tellement endurci. On peut être dans une situation de péché, on peut être dans une situation de désobéissance, et on n'a plus honte. Mais lorsque la lumière de Dieu nous révèle notre péché, on a honte. Le mot grec là parle de convaincre d'une faute, de convaincre d'une erreur, de réprimander sévèrement, d'appeler quelqu'un à se rendre compte, montrer à quelqu'un son défaut, sa faute. Et la lumière de Dieu, elle va se manifester comment? Elle va se manifester par la parole de Dieu, c'est-à-dire par la prédication de la parole. Le prédicateur va venir, va annoncer la parole, et à travers le message, Dieu va te montrer ton péché, ton erreur, ta faute, ce qui ne va pas. Mais cette lumière va se manifester aussi à travers ma lecture personnelle de la parole. Quand je vais prendre le temps de lire la parole, Dieu me montre des choses qui ne vont pas. Cette lumière va se manifester aussi à travers le Saint-Esprit qui va parler à mon cœur. N'est-ce pas vrai que des fois le Saint-Esprit nous parle? Oh. Ça peut être encore par une tierce personne qui va venir nous parler. Jean chapitre 16, verset 8, il est dit que lorsque le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et le mot convaincre là, c'est le même mot grec qui est utilisé pour condamner. C'est-à-dire que quand Dieu envoie sa lumière, quand Dieu te révèle des choses, il te donne d'avoir une conviction profonde de ton état, une conviction profonde de ton péché. Et vous savez, quand on a péché, que le Seigneur nous révèle notre péché, on a honte. Moi, j'ai déjà expérimenté ça. Tu as honte. Et tu sens sur toi le poids de la condamnation divine. Tu sens que Dieu n'est pas d'accord, que Dieu n'approuve pas. Peut-être que c'est moi seul qui ai déjà vécu ça.
Et quand la lumière de condamnation va se manifester, ce n'est pas que Dieu nous rejette, ce n'est pas que Dieu nous méprise, ce n'est pas que Dieu nous dit c'est fini. Mais le but, quand on se sent condamné, le but, c'est qu'on puisse se repentir et qu'on puisse revenir à Dieu. Parce que le désir de Dieu, bien-aimé, c'est de nous relever, de nous purifier et de nous restaurer. On va voir l'exemple de David dans 2 Samuel chapitre 12. 2 Samuel chapitre 12. Dieu va envoyer maintenant le prophète vers David. Et David va raconter, Nathan va raconter à David une histoire. Et Nathan va dire à David, dans une ville, il y avait 2 hommes. Il y avait un homme riche et un homme pauvre. L'homme riche avait des bœufs, des moutons, cochons, cabris, en abondance. L'homme pauvre avait une seule petite brebis. Il la nourrissait, il la chérissait, la brebis mangeait dans la même assiette que lui, la brebis dormait avec lui, c'était comme si c'était sa fille. Et il dit qu'un voyageur, quelqu'un, un ami, est passé à l'improviste chez l'homme riche. Et qu'est-ce que l'homme riche a fait? Il a dit à ses serviteurs, allez prendre la seule petite brebis du pauvre pour préparer un repas pour mon ami. Oh là là. Quand David a entendu ça, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Verset 5. Regarde la réaction de David. Regarde notre réaction. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 5. Il est dit, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. Écoutez bien ça, mon frère, Nathan. L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il vendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Il va donner les 4 brebis avant d'être tué. Et David condamne cette action. Il dit, cette action-là, cet homme mérite la mort. Ce n'est pas possible de faire quelque chose comme ça. Et je me suis imaginé que David a dit à Nathan, c'est qui cet homme? Dis-moi, c'est qui cet homme? On va aller là même. On va le décapiter. Et j'imagine Nathan en train de regarder calmement David. Parce qu'il s'excite, il est en grande colère. Et au verset 7, Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ouais. Tu es cet homme-là. La pression est redescendue. Tu es cet homme-là. C'est-à-dire que la condamnation que David avait prononcée pour le riche, c'était pour lui. C'était pour lui. Parce que ce qu'il avait fait était condamnable. Et au verset 9, il va lui dire, pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Et la lumière de Dieu là va emmener David à prendre conscience de la gravité de ce qu'il a fait. Parce qu'on aurait dit qu'il y avait un voile sur ses yeux, il n'était même pas conscient de la gravité de son acte. Et au chapitre 11, au verset 27, il est dit que ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Alors, David est déclaré coupable. Mais quelle sera sa réaction? Comme quand nous sommes déclarés coupables. Est-ce que David va chercher à se justifier? À dire, ah ouais, mais écoute, Nathan,
Elle se promenait toute nuit là sur son balcon. Elle m'a provoqué. Oui, mais la Bible dit que c'était le temps où les rois devaient être en guerre. Qui ça que tu as fait là? Hein, la oisiveté. Au lieu d'aller en guerre, il est resté se promener sur son balcon. Maintenant, je suis roi, j'envoie les commandants, les chefs, et moi, je reste là. Est-ce que David va plaider non coupable? On voit que David, il va plaider coupable. Il va se repentir sincèrement devant Dieu. Et nous voyons cela au verset 13. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Et la repentance de David nous est décrite dans le psaume chapitre 51, où il va se repentir devant Dieu. Il va lui demander pardon, il va demander à Dieu de purifier son cœur. Ésaïe, chapitre 6. Ésaïe est un prophète de Dieu. Ésaïe marche avec Dieu, Ésaïe sert Dieu. Et il va se passer quelque chose dans Ésaïe chapitre 6. Il est dit que l'année de la mort du roi Osias, Ésaïe va recevoir une vision. Il va voir Dieu assis sur son trône et tous les séraphins qui étaient là, qui criaient Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Et c'est on va dire une vision glorieuse. Est-ce que tu voudrais bien voir cette vision-là? C'est extraordinaire, hein? Mais la vision était glorieuse en même temps, elle était terrifiante. Parce que le fait d'avoir vu la sainteté de Dieu, être mis en contact avec la sainteté de Dieu, a révélé à Isaïe son état de misère, son état de péché, son état d'impureté. Il a réalisé ce qu'il était véritablement. Et au verset 5, il prend conscience de son état. Et au verset 5, il va dire, malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et vous savez, un homme qui a eu cette vision-là, tu penses que c'est ça seulement qu'il a dit? C'est ça seulement qui nous est apporté. Mais certainement, il a passé toute la nuit à pleurer devant Dieu, à implorer la grâce de Dieu, le pardon de Dieu. Et lorsqu'on est mis en contact avec la sainteté de Dieu, la sainteté de Dieu va nous révéler notre état de pécheur, notre misère, notre impureté. Et après la lumière de condamnation, il y a ce qu'on va appeler la lumière de communion, ou encore la lumière de restauration. Et Ésaïe va se repentir comme David lui-même s'est repenti. Et lorsqu'Ésaïe va se repentir, Dieu va venir purifier son serviteur. Et Dieu nous purifie, bien-aimés, Dieu nous restaure dans la communion avec lui lorsque nous nous repentons sincèrement. Parce que si tu viens, tu demandes pardon à Dieu, mais tu sais déjà au fond de toi-même que tu vas recommencer. Mais si tu viens demander sincèrement pardon à Dieu, avec ce désir de ne pas recommencer. Versets 6 et 7, quand on est dans Isaïe chapitre 6, qu'est-ce qui va se passer? Comment la purification s'opère? Il dit, mais l'un de ses séraphins vola vers moi tenant à la main une pierre ardente. C'est quoi une pierre ardente? Hein? C'est chaud, c'est quoi? Il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Ok, donc l'ange n'a pas pris de pierre avec sa main, il a pris avec des pincettes. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il en toucha ma bouche. Et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Et l'autel, là, symbolise
le lieu du sacrifice, donc Jésus qui s'est sacrifié pour nous. Et tu regardes, l'ange, le séraphin a pris la pierre ardente avec des pincettes, mais il a posé ça sur les lèvres d'Ésaïe. Tu penses que ça lui a fait mal? Des fois, quand Dieu nous purifie, ça fait mal. Quand il extirpe le péché, lève, ça fait mal. Hein? Et la purification a lieu à l'endroit précis de la souillure. Il avait dit, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Donc là où il y a la souillure, là où il y a le mal, c'est là que Dieu va opérer. Le prophète est purifié, il est rétabli. David, de même, dans le psaume 51, verset 8 à 14, on voit que Dieu va le purifier et il sera rétabli dans sa communion avec Dieu. Et tu dois comprendre que tu ne peux pas expérimenter la communion avec Dieu s'il n'y a pas la repentance. Et bien des fois, on a perdu la communion avec Dieu, on a perdu cette relation avec Dieu parce qu'on s'est éloigné de lui. Mais si tu veux expérimenter à nouveau la communion avec Dieu, il faut passer par la repentance. Il faut pouvoir s'humilier devant Dieu, laisser la lumière de Dieu nous éclairer, nous montrer. Parce que des fois, on pense que tout va bien, qu'on est OK. Et Jésus disait à cette église, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Jean chapitre 1, verset 5 à 7. Disons 1 Jean chapitre 1, verset 5 à 7. Il nous parle de la communion avec Dieu. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, il dit nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Mais le sang nous purifie lorsque nous sommes dans la lumière, dans la communion avec Dieu. Il nous montre notre péché, il nous montre notre faute, nous nous repentons et le sang de Jésus-Christ nous purifie. Est-ce qu'on est d'accord pour que la lumière de Dieu éclaire nos ténèbres? Est-ce qu'on est prêt à s'exposer à la lumière? C'est quand tu rentres dans une pièce où c'est noir, une pièce où c'est noir, et c'est quand tu allumes, des fois tu ris, c'est tout de suite, parce que tellement c'est un désordre. Hein? Mais est-ce qu'on donne à la possibilité à Dieu de venir, d'entrer dans toutes les pièces, hein? D'entrer dans toutes les pièces, d'éclairer toutes les pièces? Vous savez, il y a cette femme adultère qui a été menée devant Jésus. Et ces hommes étaient là en train d'accuser, de condamner cette femme. Puisqu'ils ont dit cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Il a dit une telle femme mérite la mort, condamnation. Et Jésus va les éclairer eux-mêmes, la lumière de condamnation. Parce que eux, ils sont en train de condamner. Mais qu'est-ce que Jésus va leur dire? Que celui qui est sans péché jette la première pierre. Il est dit accusé dans leur conscience. Accusé dans leur conscience. Et quand on se sent accusé dans notre conscience, parce que la Bible nous dit si notre conscience nous condamne, si ta conscience te condamne, c'est pour que tu puisses te repentir. Et cette femme, ce n'est pas que Jésus a minimisé son péché, mais Jésus lui a dit, où sont ceux qui te condamnaient? Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas, mais va et ne recommence pas.
À un moment donné, Jésus arrive dans le temple, à Jérusalem. Il entre dans le temple. On voit ça dans Matthieu 21, dans Jean chapitre 2 également, enfin, dans tous les évangiles. Cette histoire nous est rapportée. Mais dans Jean chapitre 2, il y a un détail que les autres évangiles n'ont pas. Jésus entre dans le temple, il s'assied. Alors il y avait ceux qui vendaient avant de cochons, commerce, vendeurs de pigeons, etc. Jésus s'assied. Et la Bible dit que Jésus prépare un fouet. Combien de temps ça lui a pris? Alors, il prend des cordes et il prépare un fouet. Ça veut dire que Jésus prend son temps et puis il les observe. Il fait un état des lieux, il regarde. Et puis à un moment donné, il va renverser les tables, il va commencer à fouetter. Et je vais te dire une chose. Il y a beaucoup d'églises où c'est du commerce. Il y a beaucoup d'églises où c'est du commerce. C'est du trafic d'argent. Hein? On utilise l'église pour son épanouissement, pour son développement personnel. Mais Jésus est là, il est assis là, il prépare son fouet. Il prépare son fouet. Et à un moment donné, il va renverser les tables. Il va renverser les choses. Pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt et il va purifier son église. Maintenant, est-ce qu'on le laisse entrer dans le temple que nous sommes? Est-ce qu'on le laisse entrer dans le temple que nous sommes? Parce qu'il est là, il nous observe, il nous regarde. Il nous observe, mais il prépare le fouet. Nous l'avons fait des affaires, nous, mais il prépare le fouet. Et il faut savoir qu'à un moment donné, le fouet est tombé en l'air. Alors souvent j'entends que les chrétiens sont tristes, qu'il y a beaucoup de souffrance, que les chrétiens sont malheureux. D'accord. Je voudrais te dire une chose, c'est que le bonheur du chrétien réside dans la lumière de communion. Le bonheur du chrétien, la joie du chrétien réside dans la communion avec Dieu. Le psaume chapitre 4, verset 7. Psaume chapitre 4, verset 7. Quand David parle là, il se trouve dans une situation compliquée parce qu'il est en train de fuir Saül et ils n'ont pas forcément de quoi manger à leur faim. Il n'a pas le confort. Et David dit, plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Et il fait lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Et on voit là que le bonheur est lié à la lumière. Si je marche dans la lumière et je vis dans la communion, dans l'intimité avec Dieu, alors je vais connaître la joie, je vais connaître le bonheur, indépendamment de tout ce que je vis. Parce que quand tu es en communion avec Dieu, sa lumière t'éclaire et sa lumière te donne de comprendre que la véritable source de joie, la véritable source de bonheur, c'est Jésus et c'est Jésus seul. Mais vous savez, le monde veut tellement nous faire croire que ce sont les biens matériels, ce sont les choses qu'on possède qui vont nous rendre heureux. Et on tombe dans le piège, on tombe dans le panneau. Alors parce que j'ai pas ça, parce que j'ai pas ça, parce que j'ai pas ça, mais je suis triste. Mais la véritable source de bonheur et de joie se trouve dans une communion profonde avec Dieu. C'est-à-dire, même si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça, tu es heureux. Mon frère. Et des fois, on est malheureux parce qu'on cherche la satisfaction, la joie dans les choses de la terre, dans les choses matérielles, peut-être même dans la notoriété. On pense que lorsqu'on sera une star, lorsqu'on sera connu, reconnu,
c'est pas ça qui donne le bonheur. Des fois, on cherche le bonheur dans les relations, mais non. La première source de bonheur, c'est Jésus. C'est Jésus. Et si tu marches dans la lumière, tu vas connaître le bonheur. Verset 8, Psaume chapitre 4, verset 8, tout de suite après, il dit, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froment et leurs mou. Et souvent, on est là en train d'envier ce que les autres ont. Arrête d'envier ce que les autres ont. Tu as quelque chose d'extraordinaire. Tu as la vie éternelle. Ça n'a pas de prix. Une vie bénie, une vie épanouie est possible en tant que chrétien. Est-ce que tu dis Amen? Mais cela passe par une vie de communion avec Dieu. Et avec moi dans Job chapitre 33, verset 28. Job 33, verset 28. Donc dans le contexte là, cet homme avait péché, il a trouvé un intercesseur. Et au verset 28, il dit, Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la force. Et qu'est-ce qu'il dit? Ma vie s'épanouit avec l'argent, avec les richesses, les possessions. Il dit, ma vie s'épanouit à la lumière. Prends une plante et puis mets-la à l'ombre, il va pas sur les pièces. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit, ma vie s'épanouit à la lumière. Job chapitre 22, on a bientôt fini. Job 22, et on va lire du verset 22 jusqu'au verset 30. Et on va lire verset par verset. Bon, je voudrais dire qu'un seul verset, mais j'ai réalisé qu'il faut que je lise Job 22, verset 22. Verset 21 plutôt. Job 22, verset 21. Il dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu joueras ainsi du bonheur. Donc, attache-toi à Dieu, il parle de la communion, la branche qui est attachée au tronc. Bon, est-ce que tu veux la paix? Est-ce que tu veux avoir la paix? Si tu veux avoir la paix, tu vas voir le pasteur, il va prier pour toi et tu auras la paix. On aurait dit que ça marche comme ça. Mon frère, je n'ai pas la paix, prie pour moi. Bon, Jésus-Christ de Nazareth, reçois la paix de Dieu. Tu veux jouir du bonheur, va prier pour toi. Tu auras le bonheur. Non. Ça passe par une communion, une relation avec Dieu. Comment on ne veut pas faire d'efforts? C'est plus facile, le pasteur va prier pour moi. Ah, il a prié pour moi, je n'ai toujours pas la paix, il n'est pas puissant, lui. Verset 22, reçois de sa bouche instruction, mets dans ton cœur ses paroles. Donc, comment tu vas recevoir l'instruction? Prends le temps de venir t'asseoir à ses pieds pour écouter sa parole comme Marie. Reçois de lui instruction. Il a des instructions à te donner. Il a des choses à te dire. Donc, il faut prendre le temps d'ouvrir ta Bible et de lire ta Bible. Tu ne peux pas te contenter seulement quand tu viens à l'église. Mets dans ton cœur ces paroles. Verset 23, tu seras rétabli. À quelles conditions? Repentance. Si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, l'abandon du péché. Verset 24, il nous parle de la véritable valeur. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Ce qui a pour toi de la valeur, ce qui t'impressionne, il dit non, ça, c'est pas ça, la véritable valeur. Verset 25, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse.
Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face. Il dit, tu le prieras et t'exauceras, et tu accompliras tes vœux. Et au verset 28, il dit, à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Et le succès, bien aimé, est lié avec notre communion, notre relation avec Dieu. Ok. Bon, je fais une pause parce que je suis en train de me demander qu'est-ce que je fais. Alors, on va voir la troisième lumière, je ne vais pas développer. Donc, on a parlé de la lumière de condamnation, la lumière de communion. Il y a une troisième lumière qui est la lumière de propagation, encore de rayonnement. La Bible nous dit que nous sommes lumière, nous sommes appelés à éclairer les autres. Et on voit David, après que David se soit repenti, après qu'il ait retrouvé sa communion avec Dieu, on va lire rapidement dans le psaume 51. Donc il a demandé pardon à Dieu, s'est repenti, Dieu l'a restauré. Et au verset 15. Alors verset 14, il dit, rends-moi la joie de ton salut, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Donc il a retrouvé la joie, il a retrouvé la paix, la communion avec Dieu. Et au verset 15, il dit, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et le pécheur reviendront à toi. Donc quand on est restauré, on est dans cette communion avec Dieu, Dieu peut nous utiliser pour pouvoir atteindre les autres. Mais s'il n'y a pas la repentance, s'il n'y a pas la restauration, la communion avec Dieu, on ne peut pas être des canaux, des instruments entre les mains de Dieu pour pouvoir toucher les autres. Ésaïe, après que Ésaïe se soit repenti, au verset 8, il est dit, Ésaïe 6, verset 8, il est dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Donc, il y a la repentance, il y a la communion, et là, le Seigneur peut m'utiliser pour toucher les autres, pour atteindre les autres. Vous savez, la lumière, comme on le voit dans une autre fois, on parle de réveil, on veut un réveil. Mais le réveil est lié à la lumière. Éphésiens 5, verset 14, il dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et il dit, Christ éclairera. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'attendre à un réveil. Si, imagine le peuple vit dans le péché, on vit n'importe comment. On est dans les ténèbres, puisque la Bible nous dit que notre frère Joël a parlé de l'amour. Celui qui n'aime pas son frère, il est dans la lumière. Celui qui n'aime pas son frère, la Bible dit qu'il est dans les ténèbres. Donc, on ne peut pas être là à vivre n'importe comment, à ne pas entrer dans une repentance sincère, profonde, avec ce désir de faire des choses comme Dieu veut. Et puis on dit, Seigneur, envoie le réveil, envoie ton esprit. Seigneur, même s'il y a le péché, béni. Même si on mange n'importe comment, mais envoie. Non, bien aimé. Aujourd'hui, nous avons dit que nous sommes là pour nous repentir. Nous sommes là pour prendre le temps de descendre au pied du Seigneur et lui demander pardon. Nous repentir sincèrement et nous désirons que Dieu, par sa lumière, puisse nous éclairer, nous montrer. Parce que des fois, il y a un voile sous nos yeux, on n'est même pas conscient de notre état. Pour nous montrer notre état et que nous puissions nous humilier devant Dieu et puisse nous restaurer, qu'on puisse retrouver notre communion, notre intimité avec Dieu. Et par la suite, que nous soyons des instruments entre ses mains. Amen. Je dis qu'on a deux objectifs aujourd'hui, c'est nous repentir et ensuite retrouver notre communion avec Dieu. Amen.
Gloire à Jésus. On va s'arrêter là. On va prier pour ceux qui doivent partir et on reprend à 15 minutes, ça va? 15 minutes de pause, ça va? On va déplacer les voitures. On fait 15-20 minutes de pause et on reprend et on continue jusqu'à 15 heures. Alors le pasteur Yann s'excuse parce qu'il n'a pas pu être là aujourd'hui. Encore, il n'est pas malade. Hein? Mais il a un empêchement, il n'a pas pu être là aujourd'hui. Et notre frère Solomon aussi qui est souffrant, il ne peut pas être là. Gloire à Jésus. Allons nous tenir debout et nous remercier le Seigneur pour sa parole. Béni soit ton nom, éternel mon Dieu. Seigneur, nous voici devant toi, Père. Nous voulons te dire merci pour cette première partie devant toi, Seigneur. C'est vrai que tu nous as permis de te chanter, de te porter nos louanges, nos adorations. Merci pour ce temps, Seigneur, de la Sainte Seine où tu nous as rappelé combien, Seigneur, tu as souffert pour chacun de nous, Seigneur. Et que notre salut, mon Dieu, t'a coûté, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour ta parole que tu as envoyée dans nos cœurs, Seigneur. Et je prie qu'aucun cœur, mon Dieu, ne soit fermé à ta parole. Mais je prie que cette parole qui a été semée dans chaque cœur, Seigneur, puisse faire son œuvre, puisse produire des effets, Seigneur, mon Dieu. Car combien nous réalisons, Seigneur, qu'il y a encore en nous des ténèbres, éternel, mon Dieu. Combien nous réalisons qu'il y a encore des choses en nous qui ne te plaisent pas, Seigneur. Devant la réalité de ta sainteté, Ésaïe s'est écrié qu'il est un homme perdu, Seigneur. Parce qu'il a réalisé, mon Dieu, la grandeur, mon Dieu, de son péché. Et combien chacun de nous qui sommes là ce matin, moi le premier, Seigneur, il y a des choses qui sont condamnables dans nos vies, Seigneur. Mais nous voulons prendre ce temps, ce jour, de venir nous humilier devant toi. Nous voulons prendre ce temps, ce jour, Seigneur mon Dieu, de venir nous repentir sincèrement devant toi, Seigneur. Et nous prions que par ton esprit, Seigneur mon Dieu, tu puisses encore faire monter de nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, tout ce qui, mon Dieu, n'est pas conforme à ta parole et à ta volonté, afin que nous puissions nous repentir, Seigneur, et nous prions que tu puisses nous restaurer, nous rétablir, Seigneur, dans ta présence, nous rétablir dans cette communion avec toi, Père, afin qu'à nouveau nous soyons des instruments efficaces entre tes mains. Seigneur, nous te prions pour ceux qui ne peuvent pas rester, Seigneur, qui doivent partir, Seigneur, merci de les raccompagner à bon port, Seigneur. Et merci pour chacun de nous, Seigneur, qui seront là, qui continuent dans ce moment, Seigneur, de jeûne et de prière. Merci de conduire, de diriger les choses par ton esprit, Père. Et que vraiment, Seigneur mon Dieu, tu puisses nous montrer ta gloire, Seigneur. Tu puisses te révéler, Seigneur mon Dieu, parce que ce que tu cherches, c'est un peuple qui s'humilie. Tu dis, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Nous voulons prendre le temps de nous humilier, Seigneur. Prendre le temps de prier, de chercher ta face. Et tu promets que tu vas guérir le pays. Tu promets, mon Dieu, que tu vas restaurer. Tu promets que tu vas faire du bien, Seigneur. Alors à ton nom, nous voulons donner la gloire ce matin, l'honneur, la louange et toute l'adoration te reviennent, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ceux qui doivent entrer dans la paix du Seigneur et on se retrouve on va dire à 11h30, on reprend.